Tu es artiste et tu cherches à revendre tes œuvres d'art en ligne, ou bien tu es un acheteur et tu cherches à trouver un site internet sur lequel tu peux acheter une œuvre d'art. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'art majeur, de Saatchi Art, de Singular, d'Etsy. Dans cette vidéo, je vais comparer les sites point par point, tant du point de vue de l'artiste que du point de vue de l'acheteur. Donc par exemple, du point de vue de l'artiste, on a les outils qui sont mis en place pour la mise en ligne des œuvres, les commissions, et du point de vue de l'acheteur, ça peut être l'interface du site, le choix des œuvres par exemple. Donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'on fera un tableau comparatif final avec les forces, les faiblesses de chaque plateforme, côté acheteur et côté artiste. Ça vous permettra au mieux de choisir la plateforme qui vous correspond, que vous soyez créateur ou collectionneur. Allez, c'est parti. On commence avec Art Majeur, plateforme française assez historique, fondée dans les années 2000. Art Majeur s'est imposé comme une des plus grandes galeries d'art en ligne en Europe, avec environ 170 000 artistes représentés et 2 millions d'œuvres présentes sur le site. Rien que ça. Donc autant vous dire que si vous cherchez en visibilité à l'international, c'est l'endroit où il faut être. On file directement sur le site internet pour que vous puissiez comprendre. Alors, pour un artiste, Art Majeur, ça offre une expérience très accessible. Par exemple, l'inscription est gratuite, ouverte à tous. Pas de sélection à l'entrée, tout le monde peut créer son profil et exposer ses créations en ligne. Alors ce qui est bon à savoir avec Art Majeur, c'est que vous pouvez publier un nombre illimité d'œuvres gratuitement. Donc il n'y a aucune limitation de catalogue, vous pouvez mettre autant de peintures, dessins, photos que vous souhaitez aussi longtemps que vous le voulez. C'est pas mal pour commencer à constituer sa galerie en ligne. On va parler argent. Donc Art Majeur se vante d'avoir une commission parmi les plus basses du marché. En pratique, la plateforme prend environ 20% de commission sur le prix de vente de vos œuvres si vous restez sur le compte gratuit. Et si vous passez sur l'abonnement premium, donc c'est quelques euros par mois, la commission elle tombe à 15%, ce qui est très raisonnable comparé à d'autres galeries en ligne qui prennent 30 à 40%, voire plus. Avec Art Majeur, pas de frais pour l'acheteur, donc 0% côté acheteur, ce qui peut aider à conclure des ventes plus facilement. En clair, Art Majeur, c'est un modèle communautaire transparent. L'artiste fixe son prix, Art Majeur ajoute des frais de livraison au besoin et les transactions se font via le site internet en complète sécurité, en toute sécurité. Alors, une fois que l'œuvre est vendue, l'artiste reçoit son paiement après un délai de 15 jours. Donc, le paiement se fait soit par virement bancaire ou PayPal. Et les 15 jours, c'est pour le délai de rétractation légale. Parce que, effectivement, après avoir reçu l'œuvre, l'acheteur, lui, peut se rétracter et renvoyer l'œuvre. Il a 15 jours pour le faire. Alors maintenant, on va parler logistique. Donc, côté logistique, c'est l'artiste qui doit s'occuper lui-même de l'emballage de l'œuvre et de l'expédition si c'est une œuvre originale. Mais Art Majeur donne le choix. Soit vous pouvez gérer la livraison vous-même, soit laisser Art Majeur s'en charger via leur partenaire. Il me semble que c'est DHL, mais je suis pas sûr. Dans ce cas, c'est assez pratique parce que vous emballez l'œuvre et c'est un livreur qui vient chercher directement chez vous votre œuvre pour l'amener à l'acheteur directement. L'emballage reste à votre charge, mais la livraison est suivie, assurée par la plateforme. Et donc ça va enlever un énorme poids, par exemple, aux artistes qui débutent dans le e-commerce. Parce que c'est vrai que les livraisons, c'est très chiant, qu'on se le dise. Et d'ailleurs, on en reparlera plus tard. Art Majeur, il propose aussi d'autres outils qui sont utiles pour les artistes. Par exemple, ils offrent un certificat d'authenticité en ligne. Donc c'est gratuit et c'est imprimé à joindre à chaque œuvre vendue, ce qui est très apprécié des collectionneurs. Et par exemple, si vous êtes un membre premium du site internet, donc membre premium, encore une fois, vous payez quelques euros, mais si vous êtes un membre premium du site internet, vous bénéficiez par exemple d'un service qui est assez exclusif comme l'horodatage de l'œuvre, ce qui permet de prouver juridiquement la date de la création de l'œuvre. Et on a encore d'autres options pour promouvoir nos œuvres en tant qu'artiste. L'interface d'administration, elle est hyper intuitive. On peut facilement gérer sa galerie, suivre les statistiques de visite, répondre aux messages des acheteurs potentiels. En un mot, c'est vraiment conçu pour être facile d'utilisation, même si vous n'êtes pas un pro de l'informatique. Enfin, un point important, la visibilité. Sur Art Majeur, il n'y a pas de sélection d'entrée sur le site. Ce qui signifie qu'il y a énormément d'artistes et énormément d'œuvres. Donc il y a à peu près entre 2 millions et 2,5 millions d'œuvres présentes sur le site internet. Et l'avantage, c'est en même temps que tout le monde a sa chance. Et aussi que le site a une audience internationale. Chaque mois, on compte à peu près 1 million de visiteurs. L'inconvénient, c'est qu'il faut se démarquer. Et il y a tellement de choix qu'un nouvel artiste, il peut se sentir noyé dans la masse. Parce que c'est 2,5 millions d'œuvres présentes sur le site. C'est énorme. Pour continuer, Art Majeur met en avant certaines œuvres d'art sur sa page d'accueil ou via des collections, mais notamment la visibilité ne dépendra que de vous. Pourquoi? Parce qu'il faudra travailler vos photos, travailler vos descriptions, peut-être aussi en faire la promotion de ces œuvres-là, par exemple sur d'autres réseaux sociaux pour amener un peu plus de monde, pour les rendre plus visibles
visible. En soi, rien d'insurmontable, faut juste en être conscient. Du point de vue d'un acheteur, que vaut Art Major? D'abord, la variété est immense. On y trouve de tout, des peintures à l'huile, de l'aquarelle, des sculptures, de la photo, de l'art numérique, plein d'autres, je vais pas tous vous les citer. Pour un collectionneur ou un amateur qui cherche un tableau pour son salon, c'est parfait. Le site il est disponible en plusieurs langues et l'interface d'achat est assez classique, simple d'utilisation aussi. On peut filtrer par style, par prix, par taille, un petit peu comme tous les sites e-commerce. Mais c'est ce qui permet justement de trouver l'œuvre idéale. Un atout d'Art Major, c'est la relation directe avec l'artiste. Alors c'est vrai, Art Major n'interfère pas dans la communication. Un acheteur intéressé peut contacter directement l'artiste via le site pour poser des questions, négocier le prix si l'artiste a activé l'option négociation ou arranger les détails. C'est une connexion directe qui est super, par exemple pour ceux qui aiment connaître l'histoire de l'œuvre, discuter avec le créateur, voire commander une œuvre sur mesure. Côté paiement et livraison, c'est assez sécurisé, assez standardisé. L'acheteur paye sur Art Major avec une carte bancaire ou d'autres moyens. Les fonds sont bloqués jusqu'à ce que l'œuvre soit livrée. Et le fait que le paiement passe sur Art Major, ça sécurise la transaction pour les deux parties. En gros, il n'y a pas d'arnaque. L'acheteur, lui, il n'a pas de frais additionnels sur Art Major. Il paye simplement le prix de l'œuvre affichée, avec bien sûr peut-être les frais de port différents selon le pays. Et la livraison des œuvres originales, elle est généralement effectuée par l'artiste lui-même via le transporteur convenu, souvent DHL, si par exemple l'artiste utilise le service d'Art Major. En cas de souci, si par exemple l'œuvre a été endommagée lors du transport, Art Major prévoit une politique de retour et un remboursement sous 7 à 14 jours selon ce qui a été défini par l'artiste. Donc l'acheteur, il a quand même une certaine garantie satisfait ou remboursé. Maintenant, on va parler de l'expérience utilisateur. Le site Art Major, il faut l'admettre, le design est un peu moins branché que certaines galeries qui sont un peu plus modernes. Il fait le travail, mais la présentation des œuvres, elle peut sembler un peu basique. Pour un acheteur, ça veut dire qu'on va devoir fouiller un peu pour trouver la perle rare, car il n'y a pas forcément le même niveau de curation ou de recommandation personnalisée que sur d'autres plateformes. Et d'un côté, quand tu es sur Art Major, c'est un peu comme quand tu te balades sur un marché d'art géant. Faut prendre le temps, faut chercher, faut fouiner un peu. Et on peut tomber sur des coups de cœur, par exemple assez inattendus, voire parfois des artistes qu'on ne connaît pas du tout. En résumé, Art Major, c'est la simplicité et c'est l'ouverture. Pour un artiste débutant, c'est idéal pour se lancer parce que le site apporte de la visibilité et il permet surtout de sauvegarder de l'argent grâce aux faibles commissions. Et qui plus est, il permet de toucher une grande audience. Du point de vue de l'acheteur. Pour les acheteurs, c'est l'occasion de découvrir une grosse communauté d'artistes, d'acheter en direct avec des prix qui sont très compétitifs parce qu'il n'y a pas de grosse marge intermédiaire ajoutée côté acheteur. Par contre, certes, l'absence de curation signifie que vous allez devoir trier malgré la richesse de l'offre qui est au rendez-vous. Voilà, on passe à la plateforme suivante. Alors on va passer maintenant à Saatchi Art et si vous vous intéressez un petit peu à l'art en ligne, vous avez certainement déjà entendu parler de Saatchi qui est basé à Los Angeles. Simplement, ce site internet, c'est l'émanation en ligne de la galerie Saatchi. Donc c'est une galerie qui est assez bien connue dans le monde de l'art contemporain. Saatchi Art est une vitrine pour les artistes émergents du monde entier. Chaque mois, c'est plus de 1,6 million d'utilisateurs sur leur site internet. Donc pour vous donner une comparaison, Art Major c'est 1 million de visiteurs. Saatchi c'est 1,6 million d'utilisateurs. Énorme audience internationale chaque mois. Un site visité par des acheteurs, des collectionneurs de plus de 80 pays. Autrement dit, Saatchi ça rime avec encore plus de visibilité. Alors pour les artistes, Saatchi Art offre également une inscription gratuite et ouverte. Donc toutes les personnes de plus de 18 ans, elles peuvent créer leur compte et mettre en ligne autant d'œuvres qu'elles le souhaitent, gratuitement, sans abonnement. Et il n'y a pas de processus de sélection à l'entrée, donc comme Art Major, c'est ouvert aux émergents. Et ce qui est un gros plus si vous débutez et si vous visez un public international. Le modèle économique de Saatchi, c'est par contre un petit peu différent de celui d'Art Major. Ici, il n'y a pas de forfait premium mensuel. Donc tout le financement de la plateforme vient de la commission sur les ventes. Alors attention, est plus élevé. Saatchi, ça prend environ 35% de commission sur chaque œuvre vendue via le site. Oui, 35%. C'est assez conséquent. Par exemple, notamment si vous vendez une œuvre à 1000 euros, ça vous fait à peu près 350 euros qui iront à Saatchi Art. Et donc, c'est une commission qui est assez comparable à celle d'une galerie physique, traditionnelle, voire c'est peut-être même un petit peu en dessous parce que je sais qu'une galerie, ça peut prendre entre 40 à 50%. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a en échange de 35% de commission? Parce que c'est vrai que 35%, c'est beaucoup. Et ça tombe bien parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont prises en charge, à commencer par de la logistique
logistique, la livraison. En gros, si vous vendez une œuvre, vous n'avez absolument pas besoin de vous occuper de la livraison. Concrètement, vous devez emballer l'œuvre, bon bah ça c'est un classique, et Saatchi envoie un transporteur chez vous directement pour la récupérer. Et d'ailleurs, il s'occupe de tout l'acheminement, qu'importe où l'acheteur se trouve sur la planète. D'ailleurs, il couvre même les formalités de douane si c'est nécessaire. Donc vous, en tant qu'artiste, vous n'avez pas besoin de vous occuper des frais internationaux ni à organiser le transport. Et je sais que c'est un énorme soulagement pour beaucoup. De plus, les coûts de transport sont couverts via la commission. Donc c'est-à-dire que dans les 35%, tout est inclus. Le transport, la livraison, les frais de douane, etc. Un autre point fort, Saatchi investit dans la promotion et la curation. Il y a régulièrement des collections thématiques mises en avant sur le site, des sélections de l'équipe de conservateurs, parce que oui, Saatchi a une équipe de curateurs qui choisissent des œuvres à mettre en lumière. Et vous, en tant qu'artiste, si votre travail tape dans l'œil d'une équipe, par exemple, vous pourriez être présenté en homepage ou même dans leur catalogue imprimé annuel. C'est une visibilité que vous n'auriez pas forcément sur une plateforme non curatée, par exemple. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas cette chance, mais rien que le fait que Saatchi attire de vrais collectionneurs à la recherche de nouvelles choses, c'est un plus pour l'artiste. Vous êtes donc en tant qu'artiste exposé sur une plateforme qui a une certaine renommée dans le milieu de l'art contemporain en ligne. Ça, c'est un point positif. Alors, je trouve que l'interface pour l'artiste sur Saatchi, c'est assez bien fait. On y retrouve des stats, des likes sur les œuvres, un système de messagerie. Saatchi permet un tableau de bord assez clair pour gérer son stock d'œuvres, donc soit on vend l'original, soit on vend des impressions. Pour l'artiste, c'est avoir un double canal de revenus, donc soit on vend l'original unique à un collectionneur, ou soit on vend des reproductions sur papier aux acheteurs à un plus petit budget. Donc c'est bien pour les deux aussi, l'acheteur et l'artiste. Enfin, un point logistique annexe mais important selon moi, Saatchi paye les artistes en 7 jours suivant la confirmation de l'acheteur, donc à la réception de l'œuvre. Et tout se fait par virement bancaire ou par PayPal et en dollars. Donc alors attention parce que prévoyez des frais de conversion si vous êtes localisé en France, par exemple, la conversion dollar-euro. Pour un acheteur, le site il offre une expérience assez haut de gamme, je trouve, puisque en arrivant sur le site, on sent une ligne éditoriale, une page d'accueil présentant des œuvres sélectionnées, des artistes en vue, des collections tendances. C'est un peu comme si on entrait sur une galerie d'art virtuelle très bien organisée. D'ailleurs, on peut bien sûr chercher par style, sujet, prix, comme tous les sites d'e-commerce, j'y reviens encore une fois. Mais Saatchi, ça va mettre en avant des catégories de type nouveaux artistes à suivre, best of abstract par exemple, et donc ça aide les acheteurs à découvrir des choses sans trop d'efforts. Un gros avantage pour l'acheteur, c'est le service clé en main. Sur Saatchi, la livraison est souvent incluse ou organisée pour lui. D'ailleurs, le site offre généralement une garantie satisfait ou remboursée avec un délai, encore une fois, 7 jours, si l'œuvre ne convient pas une fois en main. C'est assez rassurant pour quelqu'un qui achète une œuvre coûteuse sans l'avoir vue en vrai. Donc c'est vrai que quand tu reçois l'œuvre chez toi, tu te dis non finalement c'est vrai que selon la photo, c'est pas ce que je voulais. J'essaie de retourner l'œuvre, donc on a 7 jours pour revenir sur notre décision, ce qui est plutôt bien. En parlant de voir en vrai, c'est vrai que pour toutes ces plateformes, on n'a pas le tableau sous les yeux avant de l'acheter, donc Saatchi c'est de combler cela avec des fonctionnalités comme la visualisation. Évidemment, rien ne remplace le fait que de voir la texture d'une peinture de près, mais c'est un petit plus pour nous aider à décider. Alors, c'est quoi cette visualisation? Ça nous permet de voir l'œuvre superposée virtuellement dans un intérieur de salon pour se faire une idée de la taille et de l'ambiance. Ce qui est hyper utile pour se projeter. Donc maintenant, on va parler de la relation artiste-acheteur. Alors c'est vrai que c'est une relation qui est un peu plus indirecte. L'acheteur, il peut parcourir le profil de l'artiste avec sa biographie, son CV, et il peut même envoyer un message si une question. Par exemple, est-ce que l'œuvre est encadrée avant l'envoi, mais ça reste quand même un peu moins bien encadré qu'un réseau social. Autre chose, Saatchi propose même un service de commission d'œuvres sur mesure, donc c'est-à-dire que l'acheteur peut demander à l'équipe de Saatchi d'organiser une commande personnalisée auprès de l'artiste. Par exemple, j'aime ce peintre, mais la toile que je voulais, elle est vendue. Est-ce que je peux en avoir une assez similaire? Donc c'est assez haut de gamme comme approche, et c'est assez digne d'une galerie physique. Côté prix, on trouve de tout sur Saatchi, du relativement abordable, quelques centaines d'euros par exemple pour une petite pièce, à plus de 20 000 euros pour des artistes établis.
Donc la fourchette elle est hyper large, à savoir que l'acheteur paye la livraison en dessus du prix de l'œuvre, dans la plupart des cas, sauf promotion particulière. Saatchi étant basé aux États-Unis, si vous êtes un acheteur européen, il peut y avoir des frais d'importation, douane, sur des œuvres venant de l'étranger. Mais généralement, le site en informe et ça fait partie des frais calculés. En résumé, Saatchi Art, ça convient bien aux artistes qui veulent une grande visibilité internationale, mais qui sont aussi prêts à céder une partie significative du prix pour accéder à la logistique, au prestige Saatchi. Pour les acheteurs, c'est un endroit génial qui permet de découvrir des talents du monde entier avec la confiance d'une galerie d'art en ligne qui permet notamment de sécuriser du début à la fin les transactions. Le prix à payer, c'est qu'on trouve des œuvres qui sont un peu plus chères et c'est normal puisque l'artiste doit intégrer la commission dans le prix de vente et aussi un site qui sera un peu plus curaté, donc moins pléthorique que Art Majeur. Pour finaliser, Saatchi Art, pour moi, porte très bien son nom. C'est un pont entre la galerie tradi et la plateforme web. Alors on enchaîne maintenant avec Singular Art, qui est une plateforme créée en 2017, donc relativement jeune, mais qui s'est fait une place assez rapidement sur le marché de vente d'art en ligne. Donc Singular Art a une approche un peu différente. C'est une galerie d'art qui est très sélective. Là où Art Majeur et Saatchi ouvrent grand les portes, Singular Art, lui, choisit ses artistes sur dossier. En 2024, ils annonçaient 12 000 artistes référencés, là où c'est très différent des autres sites qui référencent plus de centaines de milliers d'artistes. C'est vraiment un club plus fermé, orienté artistes déjà établis ou jugés prometteurs. Côté artiste, alors Singular Art, pour l'artiste, c'est un peu comme candidater dans une galerie physique réputée, c'est-à-dire qu'il faut soumettre sa candidature avec un portfolio, un CV, à la suite de quoi Singular Art a une équipe de conservateurs qui va examiner votre travail, votre parcours, vos expositions passées pour décider si vous rentrez dans la galerie ou non. Donc ça signifie que de très bons artistes émergents peuvent se faire recaler s'ils n'ont pas encore assez de références ou un style jugé passé commercial, par exemple. C'est frustrant pour les artistes en début de carrière, mais ça fait aussi partie du fonctionnement de Singular Art. C'est-à-dire qu'ils veulent garantir une certaine qualité aux acheteurs en ne montrant que des artistes qu'ils ont validés. En bref, si vous êtes un artiste confirmé, Singular Art peut être une vitrine prestigieuse. Si vous débutez, vous n'y avez sans doute pas accès tout de suite. Financièrement, Singular Art est connu pour avoir des frais assez importants pour l'artiste. Tenez-vous bien, la commission prise par Singular Art, c'est 50% sur chaque vente, comme une galerie physique. Oui, vous avez bien entendu, 50% du prix part à la plateforme, ce qui est déjà énorme. Donc ça inclut par contre tous les services, promotion, transactions, logistique. Singular Art se positionne vraiment comme une galerie d'art en ligne au sens traditionnel, avec la même commission qu'une galerie physique, comme je vous le disais. Voire plus parfois, parce qu'on a des galeries qui sont à 40%. Autrement dit, en vendant via Singular Art, l'artiste ne touche que la moitié de la somme versée par l'acheteur. C'est un facteur à bien considérer quand on fixe ses prix sur le site. Et comme si c'était pas suffisant, Singular Art a fait l'objet de débats en proposant des frais d'abonnement mensuels pour les artistes. Avant, il n'y avait que de la commission. Maintenant, si vous voulez aller sur le site, il faut souscrire à une formule d'abonnement payante. Formule d'abonnement payante qui permet d'être visible sur la plateforme en plus de la commission. Une politique qui a quand même suscité de vives réactions dans la communauté artistique. Certains parlent de chantage, d'autres de fuite d'artistes. Après tout ça, ce que j'ai à vous dire, c'est renseignez-vous bien sur les conditions actuelles si vous envisagez Singular Art. C'est un investissement significatif pour l'artiste qui n'est rentable que si les ventes suivent derrière. Qu'est-ce qu'on obtient en retour de ces frais élevés? D'abord, Singular Art, comme Saatchi, prend en charge la logistique de A à Z. L'artiste, une fois qu'il a une vente, doit emballer son œuvre et Singular Art organise le retrait et la livraison chez le client. Donc ça, c'est généralement via DHL ou FedEx. L'artiste n'a pas à gérer les coûts d'envoi ni la paperasse d'exportation. Tout ça, c'est couvert par la plateforme grâce à la commission substantielle. Ensuite, Singular Art offre une visibilité internationale forte. Donc c'est-à-dire que le site a construit un large public d'acheteurs dans de nombreux pays en un temps record. Il communique beaucoup avec beaucoup de publicité en ligne, présente dans les foires, ce qui leur permet d'attirer des collectionneurs et mettre en avant les meilleurs artistes via des campagnes marketing, des articles de blog, des newsletters ciblés auprès d'architectes d'intérieur, d'entreprises, etc. En gros, être sur Singular, c'est un peu comme un gage de crédibilité. Ça veut dire que votre travail a été validé par un jury. D'ailleurs, certains artistes utilisent comme un tremplin, ils disent qu'ils ont été sélectionnés par Singular Art
pour pouvoir impressionner des acheteurs ou des galeries tierces. Côté interface, ça propose des fonctionnalités de gestion assez classiques avec les statistiques, liste d'œuvres. Et il y a une chose assez intéressante, SingulArt organise des ventes privées, des ventes flash. D'ailleurs, les artistes peuvent y participer s'ils sont choisis. Un point aussi positif, selon moi, c'est qu'ils essayent d'animer leur communauté d'artistes de manière proactive. Je vous explique. En fait, ils créent de l'événementiel autour de vos œuvres et il y a parfois des systèmes de concours ou de challenge interne. Alors côté acheteur, pour un acheteur ou un collectionneur, SingulArt, il offre une expérience assez luxe. C'est-à-dire que le site, il est très propre visuellement. On navigue avec des catégories aussi. On fait face à une sélection qui est un peu moins abondante, un peu plus filtrée. Typiquement, vous cherchez une peinture contemporaine abstraite, vous n'aurez pas 50 000 résultats comme sur Etsy, Art Majeur ou encore d'autres plateformes. Sur SingulArt, vous n'avez que 12 000 artistes, encore une fois, triés sur le volet. L'avantage, c'est qu'on perd aussi moins de temps à trier et à trouver. Le désavantage, c'est qu'il y a moins de diversité en termes de style et il y a moins de très jeunes artistes qui ne sont pas encore connus. SingulArt reste assez mainstream dans sa curation. On va parler d'un très gros argument de SingulArt pour l'acheteur, c'est la livraison gratuite dans le monde entier. En réalité, et je pense que vous l'avez deviné, c'est pas que SingulArt paie la livraison à votre place, c'est que le prix des œuvres inclut les frais de port. C'est-à-dire qu'il est déjà présent dans le prix affiché. Et donc, quand vous achetez, pas de surprise de checkout, c'est tout compris. Et SingulArt se charge que l'œuvre arrive chez vous en bon état, quitte à faire réencadrer une œuvre sous verre cassé, par exemple. Ils font très attention à l'emballage. D'ailleurs, ils conseillent fortement les artistes sur comment bien protéger les œuvres. Ce que je trouve hyper intéressant aussi pour nous en tant qu'artistes. Et il a 14 jours pour éventuellement retourner si ça va pas. D'ailleurs, SingulArt se vante du garantie 100% satisfaction. Parlons prix du point de vue de l'acheteur. Donc chez SingulArt, les prix sont un peu plus élevés que ce qu'on trouverait pour un artiste équivalent ailleurs. Pourquoi ? Simplement parce que les artistes gonflent leur prix pour compenser la commission de 50%. Et c'est un phénomène réel. Un tableau qu'un artiste vendrait 1000 € en direct, il va peut-être le vendre à 1500, 1008 sur SingulArt pour simplement qu'après la commission, il en reste suffisamment pour qu'il soit gagnant. Du coup, pour l'acheteur, SingulArt, c'est clairement un site haut de gamme. On n'y va pas pour les bonnes affaires ou pour de l'art pas cher. On y va pour la commodité, la confiance, la sélection qualitative. En gros, c'est pour des acheteurs qui sont prêts à payer le prix fort pour un coup de cœur avec le service premium qui va avec. À noter aussi que SingulArt propose aussi parfois des paiements échelonnés pour des œuvres chères, genre payer 3 fois. Ce qui peut clairement aider à franchir le pas pour une pièce onéreuse. Côté relationnel artiste-acheteur, SingulArt c'est un peu plus distant. L'acheteur il voit le profil de l'artiste avec la description, parfois l'interview, mais la communication elle passe principalement par SingulArt. C'est-à-dire qu'on peut demander des infos, mais c'est très encadré par la plateforme et c'est généralement géré par un conseiller SingulArt. D'ailleurs, SingulArt met en avant une équipe de conseillers artistiques qui peuvent aider les acheteurs à trouver l'œuvre idéale, comme le ferait par exemple un galériste. C'est un service pour les acheteurs un peu moins sur deux ou qui cherchent quelque chose de précis. Et dans ce cas-là, ils peuvent être accompagnés, ce qui est très positif pour l'acheteur. En résumé, SingulArt, c'est l'option premium / curatée de ce comparatif. Pour un artiste, être sur la plateforme, ça représente un certain prestige et puis un accès aussi à certains collectionneurs, mais il faut accepter de donner la moitié de ses gains lors d'une vente ou voire même d'y payer un abonnement mensuel. Pour l'acheteur, c'est presque l'expérience d'une galerie d'art traditionnelle transposée sur Internet. On paye un peu plus cher, service personnalisé, on ne se soucie pas de la livraison, on a une sélection triée et on a une tranquillité d'esprit. Par contre, ce ne sera pas la plateforme de prédilection pour trouver une petite œuvre à un prix plus abordable. On va passer à Etsy. Alors on va sortir un petit peu du monde des galeries d'art traditionnelles en ligne pour aller vers un marketplace plus généralisé. Etsy, donc on change un petit peu d'ambiance là maintenant. À proprement dit, Etsy n'est pas une plateforme de vente d'art en ligne, mais du plus fait main. Tout le monde connaît plus ou moins Etsy, c'est ce marché en ligne qui a débuté pour vendre de l'artisanat, des accessoires, des bijoux faits main, plein d'autres choses. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut y trouver de l'art sur Etsy? Eh oui, de nombreux artistes utilisent Etsy aussi pour y vendre leurs œuvres ou des tirages de leurs œuvres. Et attention, il y a plus de 40 millions d'acheteurs annuels sur cette plateforme. Ne pas connaître Etsy, ne pas utiliser Etsy, ce serait se priver d'un énorme potentiel. Alors côté artiste, pour un artiste, Etsy c'est un univers différent des galeries en ligne qu'on vient de voir ici. C'est pas de sélection, pas de conservateur. Tout créateur il peut ouvrir sa boutique virtuelle en quelques clics. C'est extrêmement simple. On s'inscrit, on crée son shop et on ajoute des fiches produits pour chaque œuvre. L'interface d'Etsy elle est réputée pour être conviviale, pour être bien pensée, et même pour ceux qui connaissent rien en informatique, en e-commerce. Voilà, c'est un vrai plus si la technique vous effraie un petit peu, quoi. Le site Etsy a l'avantage d'être très peu coûteux au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel obligatoire pour les vendeurs. Il existe bien sûr une offre Etsy Plus
optionnel, mais c'est pas nécessaire. La plateforme se rémunère via quelques frais modestes, environ 0,20 $ par annonce mise en ligne. Ça correspond à 18 centimes d'euros. Et une commission de 5% sur les prix de vente, plus 5% sur les frais de port facturés. En clair, si vous vendez une œuvre à 100 € avec 10 € de livraison, donc 110 €, Etsy prendra 5% de 110 €. À ça s'ajoutent les frais de transaction paiement, donc comme sur n'importe quel site, mais globalement c'est très raisonnable. On parle de moins de 10% du total en frais dans la plupart des cas. Il faut juste penser que chaque fiche produit coûte environ 20 centimes pour 4 mois de mise en ligne. D'ailleurs c'est renouvelable si c'est pas vendu. Donc a priori pour 100 références ça vous coûterait dans les 20 $ par trimestre. Ce n'est pas rien, mais si c'est quand même rien quand on compare une galerie qui prend 50% avec des abonnements par exemple. L'autre phase d'Etsy, c'est que c'est un marché saturé. On n'est pas dans un bel espace dédié à l'art contemporain, on est au milieu de millions d'objets différents. Donc, pour un artiste, le défi sur Etsy, c'est la visibilité, puisque vous êtes en concurrence non seulement avec d'autres artistes, mais des créateurs d'accessoires, des créateurs de bijoux, des créateurs en tout genre. Sans parler des vendeurs de posters qui sont imprimés à la demande et qui sont vraiment pas chers. Grossièrement, votre œuvre d'art, elle sera certainement au milieu d'une multitude de prints à 15 €. Donc il faut savoir se démarquer, par exemple en soignant ses photos, en ajustant une belle description. La dernière solution, c'est bien sûr d'amener votre public déjà présent sur vos plateformes à ce site-là. Un autre point intéressant avec Etsy, c'est qu'il y a une grosse communauté d'acheteurs fidèles. Je m'explique. Beaucoup de gens vont spontanément sur Etsy pour acheter un cadeau, une décoration, quelque chose d'artistique, par exemple fait main. Donc en étant présent sur le site, on profite de cette audience. D'ailleurs, Etsy rapporte que la plateforme a des dizaines de millions d'acheteurs actifs, ce qui est énorme. Et pour peu qu'on sache bien présenter son travail, qu'on peut avoir de la visibilité, sans forcément avoir un nom connu. Il y a des artistes qui ont déjà percé sur Etsy en vendant des impressions de leurs œuvres ou les petites toiles originales à prix abordable. D'ailleurs, c'est un super moyen pour avoir une entrée d'argent supplémentaire, additionnelle. Concernant la logistique pour l'artiste, c'est très différent de tous les autres sites qu'on a présentés jusqu'à maintenant. Sur Etsy, tout est à votre charge. C'est-à-dire que c'est vous qui définissez les frais de port, les options d'envoi, c'est vous qui allez à la poste, c'est vous qui commandez un transporteur pour expédier vos œuvres, c'est à l'artiste/vendeur d'emballer son tableau, de l'envoyer dans les délais annoncés, de fournir un numéro de suivi à l'acheteur. On est un peu plus proche d'une vente sur eBay en termes de fonctionnement, sauf qu'ici l'accent est sur le fait main. Il faut donc être prêt à gérer ce boulot logistique et avoir du matériel d'emballage sous la main. Un autre point intéressant sur Etsy, c'est que beaucoup d'artistes vendent des reproductions. À défaut de vendre une œuvre originale, ils peuvent vendre des reproductions ou parfois ils font même un mix des deux. Et c'est totalement autorisé puisque c'est votre création. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez vendre des fichiers numériques, par exemple un print à télécharger. Côté acheteur, pour un acheteur, Etsy est très apprécié pour son côté simplicité, convivial. C'est un site qui est grand public, en français, avec des avis clients, des étoiles. On est dans un environnement e-commerce classique, pas besoin d'être un connaisseur d'art. Si je suis un acheteur et que je veux un tableau moderne bleu pour mon salon, je peux taper ces mots-clés dans Etsy et je vais avoir un mélange des résultats, des œuvres originales, des impressions, des imprimés sur toile. Donc il faudra filtrer un petit peu, mais on peut trouver de vraies œuvres originales d'artistes locaux ou internationaux à des prix souvent plus abordables que des galeries en ligne. D'ailleurs l'interface, elle permet de contacter le vendeur facilement si on a des questions, même de voir les évaluations qu'il a reçues grâce aux étoiles, grâce aux notes. Et c'est d'ailleurs très utile pour juger du sérieux de chacun. Donc voilà, par exemple, des commentaires, envois rapides, soignés. Ce système de notes et d'avis, c'est un point hyper rassurant. Acheter une œuvre sur Etsy, c'est un peu comme sur Amazon ou eBay. On voit le vendeur et sa réputation, tandis que par exemple sur une autre galerie comme Saatchi, Singular, on va pas pouvoir noter l'artiste. Sur Etsy, on peut noter l'artiste. On peut noter sa capacité d'envoi, s'il est rapide ou non. Et donc ça permet justement de créer un climat de confiance de l'acheteur à l'artiste. Concernant les frais pour l'acheteur, sur Etsy, il n'y a pas de majoration particulière. L'acheteur paye le prix affiché de l'objet plus les frais de port indiqués. Etsy d'ailleurs ne rajoute pas de commission à payer par l'acheteur. Au contraire, petite anecdote sympa, Etsy compense 100% des émissions de carbone des envois colis. En gros, à chaque livraison effectuée suite à une vente Etsy, ils investissent dans des projets verts pour en compenser l'impact. C'est pas directement visible pour l'acheteur, mais c'est un bon point de savoir qu'en commandant sur le site, la plateforme fait un geste pour la planète. Un acheteur Etsy devra juste être conscient que tout vient de vendeurs indépendants. Donc les délais d'envoi, les conditions de retour varie d'une boutique à une autre. C'est pas Amazon Prime. Chaque artiste a sa politique. La plupart acceptent des retours sous 14 jours si ça convient pas, mais pas tous. Il faut bien lire la description. Quand vous achetez une œuvre, vous avez tout ça qui est bien indiqué. D'ailleurs, en cas de pépin,
pour un objet non reçu ou très différent de la description. Etsy a un service client, un programme de protection qui peut aider ou à rembourser l'acheteur si nécessaire. On n'est pas totalement seul quoi. En résumé, Etsy c'est accessible, pas cher pour le vendeur et très facile pour l'acheteur. Pour un artiste, c'est une opportunité pour lui de vendre des œuvres en direct, à condition bien sûr de se retrousser les manches niveau marketing et surtout accepter d'être un grand marché généraliste. Je dirais que c'est l'idéal pour vendre des petites pièces, des impressions, des objets d'art à des prix abordables. Pour l'acheteur, à défaut d'avoir ce cachet galerie d'art, ça permet d'être mis en lien avec une communauté d'artistes extraordinaires qui fait du fait main à des prix doux et surtout de pouvoir être en contact avec le créateur. Et pour résumer, c'est une plateforme que je trouve très communauté, très 2.0 où on trouve autant de l'art que de l'artisanat. Avant de conclure, je vous ai préparé un petit tableau comparatif, récapitulatif pour que vous puissiez bien constater les différences entre chacun, tant en tant qu'artiste que en tant qu'acheteur. Je vais aussi vous le mettre en lien dans la description. Voilà, avec ce tableau comparatif, vous avez un coup d'œil global sur ces plateformes. Bien sûr, chaque case mériterait des nuances, mais l'idée est de synthétiser les points clés. Vous l'avez compris, il n'existe pas une plateforme parfaite qui surpasse toutes les autres. En fait, tout ça, ça dépend de vos objectifs. Si vous êtes artiste, est-ce que je privilégie la visibilité massive ou l'accompagnement et le prestige ? Personnellement, je pense qu'en combiner plusieurs, c'est intéressant, ce qui permet par exemple d'être sur Etsy pour des tirages d'art et sur Saatchi pour des œuvres un peu plus haut de gamme. Et pour les acheteurs, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes à la recherche d'une expérience galerie, dans l'idée de vouloir investir dans une pièce d'art? Dans ce cas-là, Saatchi, Singular peuvent être un site internet intéressant. Ou alors, vous cherchez simplement un tirage. Et dans ce cas-là, Etsy fait tout à fait l'affaire. Pour ma part, je trouve que chaque plateforme a sa raison d'être. En tant qu'artiste, j'ai beaucoup apprécié la liberté que j'avais sur Art Majeur et la portée sur Saatchi, par exemple. Et c'est pareil, j'ai déjà eu discuté avec des gens qui voulaient acquérir une de mes œuvres et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Maintenant, à vous de jouer. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'une de ces plateformes en tant qu'acheteur, en tant que vendeur? Et si oui, quelle en a été votre expérience? Est-ce que vous êtes plutôt team Etsy, plutôt team Art Majeur, Saatchi? N'hésitez pas à partager vos anecdotes, vos conseils, ou voire même partager d'autres plateformes si par exemple j'en ai pas parlé. Ça peut arriver. Et n'hésitez pas non plus à poser des questions si quelque chose n'était pas clair ou si vous hésitez par exemple à vous lancer sur une plateforme. On est une petite communauté, on est tous là pour s'entraider. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner pour ne pas manquer le prochain contenu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait super plaisir de partager tout ça avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.